Salut les chansons, et bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Ça faisait un bail qu'on n'avait pas testé une tablette, alors je me suis dit que c'était le moment ou jamais de vous faire découvrir cette petite tablette de chez Techlast, la Techlast Ultrapad. C'est ce qu'il y a de marqué sur la boîte en tout cas. Mais sur les sites chinois, et c'est marqué aussi d'ailleurs à l'arrière de la boîte, ils préfèrent l'appeler la Kingdos, en référence j'imagine à la Amazon Kindle, et bien sûr à Windows, puisque cette tablette est une dual boot Android et Windows. Si même les constructeurs chinois se mettent à faire des blagues de merde, putain, mais alors on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. En attendant, merci au fournisseur de cette tablette, voilà, je vais mettre son logo ici. Cette tablette coûte seulement 70 €, donc c'est assez inhabituel chez Techlast d'avoir des produits aussi bon marché. Qu'est-ce qu'on a du coup pour ce prix-là? Quels sont les compromis qui ont été faits par le fabricant? Eh ben, c'est ce que nous allons déterminer tout de suite dans ce test. C'est parti! Bien, alors nous voici face à la boîte de la Ultrapad de chez Techlast. Et si je vous disais qu'elle s'appelle aussi la Kingdos, c'est parce que c'est marqué derrière ici. Tac, on va y revenir. Hein. Donc, habituellement, les boîtes de tablettes font la taille de la tablette. Hein, et là, en l'occurrence, c'est pas le cas parce que c'est une tablette de 7,5 pouces. Donc, a priori, quand même assez petite. Et là, la boîte fait presque la taille de la boîte de l'iPad 9,7 pouces. Donc, le parti pris de chez Techlast a été de proposer une boîte plus grande que la tablette en elle-même. Du coup, on est un peu sur un syndrome boîte de chocolat, ça fait un peu inutilement grand. Mais bon, après tout, pourquoi pas, hein, pourquoi est-ce que les tablettes devraient toujours être encastrées dans un emballage à peine assez grand? Quality check fait par numéro 19. Voilà, donc c'est une tablette pour le marché chinois avant tout, hein, puisqu'il y a du chinois dès la face avant, et puis le logo Techlast aussi. Ça a été collé par le revendeur. La tablette, ça fait un petit moment qu'elle a été fabriquée, hein, avril. Donc ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois que cette tablette est sortie. Non, ça fait pas si longtemps que ça. C'est du Intel, bien sûr, hein, vu qu'on est sur du Windows, sur du dual boot avec Windows. Donc là, il y a tout un tas de choses. Alors, chose intéressante, on a 32 Go de stockage. Je ne sais pas si la tablette existe dans d'autres versions, je ne crois pas. C'est du Windows 10, déjà préinstallé et préactivé pour vous. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire là-dessus, tout est marqué en chinois. À l'arrière, il y a davantage de choses, c'est toujours en chinois, mais on peut deviner un petit peu. Donc on a les processeurs 64 bits Intel C1 3735F, un processeur donc de l'année dernière, qui devrait avoir des performances modestes. C'est quand même un quad-core, hein, 1,83 GHz, avec une puce Intel HD Graphics, voilà. Windows 10 et Android, je sais plus, c'est pas marqué quelle version, mais je crois que c'est du KitKat. Donc l'écran fait 7,5 pouces, c'est plus petit que la moyenne, en général les tablettes de ce gabarit-là font 7,9 pouces, et la résolution elle est quand même presque HD, enfin elle est HD, mais pas Full HD, puisqu'on a 1440 par 1080, pour avoir du Full HD il faudrait avoir 1920 par 1080, mais enfin on n'en est pas très loin quand même. 2 Go de RAM, 32 Go de stockage, micro HDMI, ça c'est bien, on peut brancher à une télé comme ça, OTG, les cartes micro SD jusqu'à 128 Go, patati patata, tous les formats pris en charge, enfin bon c'est du Windows, donc a priori de toute façon tous les formats possibles et imaginables seront pris en charge, c'est même pas la peine de commencer à parler de ça. Tiens, il y a des petits QR codes ici pour les amateurs de Flash, hop là, voilà, et procédons tout de suite à l'unboxing, c'est parti. Voilà, donc ça se démoule comme toujours par le dessus. Tiens, il y a un petit bout de mousse sur le dessus du carton, ça c'est bien. Bon point, déjà. La tablette se présente à nous à l'envers, ça c'est le fond de la tablette. Je vais la mettre là, on va y revenir dans un instant. Il y a une petite notice d'utilisation. Voilà, c'est en anglais. Voilà, donc on nous explique comment fonctionne le clavier, etc. Un autre manuel d'utilisation, celui-ci c'est pour Android, hein. Celui-ci en fait c'était pour Windows, vous voyez. C'est marqué là, Windows 10, Android. C'est bien d'avoir 2 notices séparées pour les 2 systèmes. Bah, ça permettra aux gens qui ne connaissent pas forcément ces systèmes-là de prendre un bon départ. Et puis sous cette plaque de carton se cache encore une notice Windows, mais cette fois-ci en chinois. Encore une notice Android, mais cette fois-ci en chinois. Donc c'est bilingue, c'est bien. Ces petits bouts de carton, là, en général, c'est des certificats de garantie. Vous voyez, c'est tamponné. Je ne sais pas pourquoi ils font ça comme ça. Enfin, là, cette fois-ci, le quality check, il a été fait par numéro 6. Et puis, on a 2 câbles. Un câble micro USB, classique, standard.
De qualité correcte, hein, sans plus, ça va, il y a des renforts quand même à la base, c'est bien. Et puis un câble OTG. Blanc, c'est bien, parce que la tablette est blanche aussi, donc il y a une petite cohérence quand même. Câble OTG micro USB, ça peut toujours servir, en particulier avec Windows, puisque avoir une prise USB sous Windows, c'est presque obligatoire, sinon on ne peut pas faire grand-chose. Vous noterez que le grand absent, c'est le bloc de recharge. Il n'y a pas d'adaptateur secteur, donc vous serez obligé de soit recharger via la prise USB d'un ordinateur, soit vous procurer votre propre power brick. Bon, ça c'est un petit peu dommage de ne pas l'avoir mis dans la boîte quand même. Bien, donc on passe tout de suite à la découverte de la tablette. Hop, donc on est sur une tablette qui a un gabarit de type iPad mini. Et là, c'est le premier reproche que je ferai à cette tablette. C'est dommage d'avoir un gabarit d'iPad mini avec un écran de 7,5 pouces. Parce que l'iPad mini, lui, il a un écran de 7,9 pouces. Donc on perd presque un demi-pouce tout en conservant la même taille globale de tablette, c'est un peu con. Moi, pour moi, ce qui est intéressant dans un écran 7,5 pouces, c'est que ça permet d'avoir un appareil plus petit, et là, c'est pas le cas. On a des grosses bordures noires un petit peu partout. Ça, c'est le premier gros point négatif qui saute aux yeux. Hein. Dès qu'on ouvre le produit, on se rend compte que à ce niveau-là, ils auraient pu faire un effort supplémentaire. Alors, je vais enlever les plastiques de protection, parce que là, en revanche, bon point pour eux, ils en ont mis beaucoup. Hop, on va enlever celui-là, qui se trouve collé sur l'arrière, et puis il y en a un autre devant. Voilà, hop là, tac. Bon, en tout cas, c'est bien protégé. Voilà, donc la tablette, elle a un look assez classique. L'arrière, c'est du plastique. Le petit logo Teclas, le petit logo Intel, c'est marqué Kingdos en toutes lettres sur la tablette. Le numéro de série, il est gravé, il n'est pas juste imprimé. Quand on passe son doigt dessus, on sent un petit relief. On peut aussi voir le 32 Go qui lui aussi est gravé, ce qui me laisse penser que justement, on a peut-être des modèles 64 Go ou plus. Ce qui serait d'ailleurs une bonne chose, parce que 32 Go sur du dual boot, c'est un peu juste. Hein. Ça veut dire que vous avez à peine 20 Go pour Windows. Sans mettre une carte micro SD dans la tablette, ce sera quasiment impossible de vous servir de Windows. Hein. Le petit haut-parleur, très petit, je ne sais pas quelle qualité sonore il sort, il faudra voir ça sur pièce. La fente pour la carte micro SD, elle est sur le côté ici. Sur le dessus, on a la recharge en micro USB, la connectique, hein, le port jack et la sortie micro HDMI, ainsi qu'un petit micro ici. Là, à l'arrière, on a le capteur photo, qui doit être certainement très médiocre. Le bouton power, volume plus moins, sur le côté ici. Et voilà, on a fait le tour du propriétaire. C'est vraiment très très basique. Donc maintenant, le mieux, c'est de démarrer la tablette et de faire quelques tests. C'est parti! Voilà, donc les résultats sont quand même pas si pourris que ça, hein, pour un processeur Intel d'il y a un peu plus d'un an maintenant, puisqu'on est quand même à 806 en single core et à 2063 en multicore. À titre de comparaison, 806, ça va nous amener à quoi ça? Ça va nous amener à un peu moins qu'un LG Nexus 5. Bon, voilà, hein, c'est correct sans plus. Et en multicore, ça va nous amener entre un S4 et un Nexus 5. Encore une fois, vous voyez, tac tac. Bon, c'est des performances plus qu'honorables, hein, compte tenu du faible prix de cette puce multicore de chez Intel. Donc voilà, on n'est pas agréablement surpris, mais on n'est pas désagréablement surpris non plus. Voilà, donc concernant le GPS, ça va être très rapide. Il n'y a pas de puce GPS sur cette tablette, donc pas possible de s'en servir comme d'un GPS d'appoint. Ce qui est dommage, puisque des petites tablettes comme ça font en général des GPS vraiment au poil, avec une bonne visibilité, mais là, ce sera pas possible. Voilà, et comme il fallait s'y attendre, qui dit pas de GPS en général, dit pas non plus de boussole, donc pas de magnétomètre dans cette tablette. Vous ne pourrez pas vous en servir comme d'une boussole. Voilà, en revanche, la lecture de BD est un réel plaisir, puisque là, aucun problème pour défiler entre les pages et pour lire le texte. L'écran Full HD est vraiment au poil. Même en se collant le nez proche de la bande dessinée, ça reste lisible et agréable. Donc ça, c'est encore une fois un point positif. L'écran a beau être petit, il fait un bon travail. Flappy Bird fonctionne très bien sur cette tablette, parfaitement fluide, en full speed aussi. Donc si vous êtes un féru de ce jeu particulièrement chiant, vous pourrez sans aucun problème vous faire plaisir. Ça tourne bien. Putain! Voilà, donc on peut pas enlever à Intel un certain mérite, c'est celui de proposer quand même des bons rapports perf-prix sur leur puce, parce que en dépit du fait que cette tablette coûte 70 €,
des jeux même un petit peu demandeurs comme Fruit Ninja sont parfaitement fluides en full speed. Là j'ai mes 60 FPS sans problème. Voilà, alors avec un jeu plus demandeur, hein, ici Oddworld Stranger's Wrath, le jeu a défini des réglages assez bas, hein, l'image est quand même assez floue. En plus ce compte caméscope il fait le point sur son propre reflet, ça va être compliqué. Voilà. Donc ça manque de... Il y a beaucoup d'aliasing et de choses comme ça. Alors c'est fluide quand même, hein, évidemment, mais la question c'est quid si je mets les paramètres à fond. Performance. Hop, on va tout mettre à fond. Vas-y, tac. Hop. Voilà, donc là on peut voir que c'est beaucoup plus fin, mais forcément ça va être moins fluide. Néanmoins, c'est quand même pas la catastrophe, hein. Même si là, j'ai dû passer de 60 FPS à 25 à peu près, ça reste quand même raisonnablement fluide. Ces petits processeurs de chez Intel sont décidément des bonnes petites bécanes qui donnent un bon petit résultat, moi je trouve, hein. C'est mieux que du Mediatek quad-core, quoi. Le Intel quad-core là est nettement mieux, et tout ça sur une tablette qui coûte que 70 €. Donc ouais, même pour le jeu, ça peut faire la blague, une petite tablette comme ça. Bon, vous n'aurez pas les trucs les plus performants, mais enfin, on n'en est pas très très loin. Par contre, petite chose qui m'embête un peu, ça chauffe vachement fort dans ce coin-là, là, à tel point que là, vraiment juste ici, là où je mets mes deux doigts, ça brûle presque. Ça sent pas le chaud, il n'y a pas une mauvaise odeur qui se dégage de la tablette, mais la tenir entre ses mains, là, ça devient inconfortable. Ça c'est le gros défaut des processeurs Intel de l'année dernière, c'est que ils sont capables de cracher leur trip et de vous donner une fluidité correcte même dans les jeux les plus demandeurs, mais ce sera au prix d'une très grosse chauffe. Voilà, donc puisque le processeur s'en sort pas trop mal en jeu, on va essayer de déterminer un petit peu ce qu'il donne sur l'émulateur PPSSPP, hein, donc c'est parti. Bon, c'est pas du full speed, ça c'est sûr. Mais encore une fois, c'est quand même vachement meilleur que... Pardon, hein, je joue très mal parce que je filme en même temps, c'est pas facile. C'est quand même vachement plus jouable que du Mediatek, hein. Donc Intel a fait quand même du travail correct. Mais bon, vous aurez pas les performances d'une tablette dernier cri en termes de gaming, ça c'est clair et net. Voilà, donc on va lancer ParaJVE, qui est un émulateur de Vectrex, que j'aime bien parce que il en a pas l'air, mais il est assez demandeur en puissance, vu que ce sont quasiment que des vecteurs et qu'il y a énormément de shaders dessus et tout. C'est assez balèze à faire tourner, mine de rien. Et de toute façon, les autres émulateurs, il fallait impérativement avoir une manette, et j'en ai pas sous la main, donc c'était pas possible. Quant à Half-Life 2, hein, je vois déjà des gens qui vont s'enflammer en disant « Ouais, il y a Half-Life 2, trop cool !» J'ai essayé de le faire fonctionner, mais ça marche pas. Le jeu se lance pas. J'arrive sur un écran noir avec... il y a un truc de marqué en haut, je sais plus ce que c'est, et ça freeze, et on peut pas aller plus loin. Donc voilà. Un petit truc, tiens, avant de lancer l'émulateur, c'est combien on a d'espace disque disponible sous Windows. Voilà, donc vous voyez, on a seulement 16 Go 2. Bah, c'est normal, hein, 32 Go, il y en a la moitié pour Android et la moitié pour Windows. Donc du coup, c'est très vite plein. D'ailleurs, vous voyez, là, le simple fait d'avoir installé Half-Life 2 et quelques autres conneries, il me reste déjà plus qu'un demi-giga de libre. Donc carte SD vivement recommandée pour pouvoir vraiment vous servir de cette tablette, en particulier sous Windows, hein. Sans la carte SD, je pense que ce sera même pas possible. Donc voyons voir un petit peu la fluidité. Alors je vais le lancer en mode fenêtré, ce sera encore plus parlant. En tout cas, la musique, elle est à la bonne vitesse. Je vais pas jouer, hein, je vais simplement laisser le jeu défiler, mais ouais, c'est bon, c'est fluide. Donc voilà, si vous avez toujours voulu vous faire un mini Vectrex, ça peut être un bon plan. Il prend pas en charge le tactile, cet émulateur. Ah si, regardez, j'arrive à... Ah, j'avais réussi à tourner là. Ah oui. Oui, parce que ça... On peut jouer à la souris. Donc en fait, il doit croire que j'ai une souris. Enfin, c'est... Ouais, c'est... C'est pas vraiment top.
Je sais même pas si je peux cliquer. Non, je pense pas. Donc voilà, tant pis. Je vais mourir en plus. Ah, mais en tout cas, pas mal. L'émulateur de Vectrex tourne en... Allez, on va dire à 90% de sa full speed. Belle surprise quand même. Je vais quand même lui enlever 2 étoiles, moi, à ce produit. Je vais lui enlever une étoile pour tous les petits points négatifs que j'ai évoqués. Pas plus, parce qu'il y a quand même beaucoup de points positifs en face qui relèvent le niveau. Mais je vais enlever une deuxième étoile, je regrette, parce que je trouve ça pas normal, qui est pas l'adaptateur secteur. Là, j'ai envie de dire, c'est le syndrome de la Nintendo 3DS. On vous file pas le chargeur secteur, c'est pas normal. Quand on vend un produit avec une batterie rechargeable, on met le putain de chargeur dans la boîte. Merde. Donc du coup, j'enlève 2 étoiles à ce produit, c'est un peu sévère, mais c'est comme ça, et je lui donne la note de 3 sur 5. C'est une bonne tablette, mais quand même avec des petits défauts. Maintenant que vous les connaissez, je pense que vous pouvez vous faire un avis sur la question, et vous dire si pour 70 €, vous en aurez pour votre argent ou pas. Moi je pense que oui, je pense pas qu'on puisse avoir beaucoup mieux pour ce prix-là, mais voilà, je pense que le produit, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, ne mérite malgré tout pas plus de 3 sur 5. Et bien voilà, c'était le test de la Kingdos de chez Teclas. Une tablette donc à seulement 70 €, qui a fait des compromis sur les finitions et sur les performances, mais tout, malgré tout, en proposant un produit qui tient la route. Voilà, c'est une petite tablette pas chère, mais pour ce prix-là, vous n'êtes pas volé, tout fonctionne très bien. Si vous avez besoin d'une petite tablette, voilà, comme ça, juste pour le surf, le mail, des choses comme ça, quelques petits jeux sans prétention, c'est un bon produit que je peux sans problème vous recommander. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!